Alors on parle des miracles de Jésus. Mais le personnage miraculeux, on le voit déjà chez Moïse. Je ne dis pas que Moïse a existé, c'est un autre problème. En tout cas, il y a un personnage qui fait cela, et qui est antérieur à Jésus, puisqu'il fait partie de l'Ancien Testament. Donc, on retombe dans le problème de la préfiguration. Comme d'ailleurs Michel Onfray l'a remarqué à sa façon dans son travail sur Jésus. À savoir qu'il y a énormément d'éléments qui circulaient dans l'Ancien Testament et qui ont été rassemblés, récupérés pour faire le personnage de Jésus, qui est un personnage de synthèse. Alors effectivement, qu'on ne dise pas que l'idée de faire des miracles, c'est Jésus qui l'a inventé. Dieu envoie Moïse pour faire des miracles devant Pharaon. Bon, alors c'est une autre tenue d'ailleurs que les miracles qu'il fait avec le peuple, les inconnus, etc. Enfin, peu importe, c'est pas la question, mais enfin, bon. Donc, d'ailleurs, Jésus ne fait pas de miracle devant Ponce Pilate ou devant, bon, je sais pas, quelques grands personnages. Enfin, peu importe, c'est pas la question. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut être d'une naïveté quand même assez extraordinaire pour ne pas comprendre que lorsqu'on nous parle de préfiguration, ça peut totalement se retourner contre la personne qui emploie cet argument. Parce que si elle dit que son action a été préfigurée, qu'est-ce qui nous empêche de croire qu'elle s'est conformée à ces préfigurations, ou qu'on a inventé qu'elle s'était conformée à ces préfigurations. Quand chaque fois que j'écoute des propos à ce sujet, moi ça me fait sourire. Ah oui, Jésus a fait ceci, a fait cela, et c'était annoncé. Mais justement, si c'était annoncé, le fait qu'il le fasse, c'est pas évident de croire que ça vaut quelque chose. Il faut quand même avoir un problème à ce niveau-là, il faut un manque d'esprit critique assez effarant pour croire, pour nous dire c'est préfiguré. Ben oui, c'est préfiguré. Et ben justement, quand quelque chose est préfiguré, ben, on fait. L'escroc, c'est aussi quelqu'un qui fait ça. Il va se faire passer pour quelqu'un qu'on attendait. L'attente est quelque chose de terrible. On attend quelqu'un qui a telle et telle caractéristique, et quelqu'un arrive en disant j'ai telle et telle caractéristique. Le nombre de gens qui se sont fait passer pour le fils de celui-ci ou le fils de celui-là, il y a des tas de films là-dessus. La personne sait des choses sur la personne qu'on attend, et elle va laisser croire qu'elle correspond à ces choses-là. C'est pas compliqué à comprendre, ça. Et de même que, par exemple, les historiens qui témoignent qu'on avait entendu parler d'un tel qui faisait ceci ou cela, mais c'est pareil. Qu'est-ce qui nous prouve qu'ils n'ont pas simplement capté une rumeur qu'on avait lancée par rapport à cette personne? En quoi leur témoignage en tant qu'historien, d'ailleurs moi je n'ai pas une idée très haute de l'histoire de toute façon au niveau épistémologique, hein, parce que d'ailleurs déjà, la raison pour laquelle l'histoire n'est pas entrée à l'Académie royale des sciences en 1666, c'est parce qu'on disait qu'elle véhiculait énormément de fables et de légendes, et qu'elle était incapable de faire la part des légendes, etc. Bon, donc l'histoire des religions, elle est marquée par ce stigmate, savoir que on rapporte des choses sur quelqu'un, on a entendu dire que quelqu'un avait fait ceci ou cela, mais l'historien ne peut jamais prouver absolument ce qu'il affirme à ce niveau-là. Il peut affirmer qu'il y a ça se dit, on dit les choses, il est dans le on dit, il est dans la rumeur, l'historien. En grande partie, bien entendu, c'est pas à ce point-là, mais dans bien des cas, ce qu'on met au crédit de Jésus, on a entendu parler de quelqu'un qui avait fait ceci, un certain Jésus, etc. Quelle est la part de la réalité et quelle est la part de ce qu'on a voulu faire? Les historiens sont facilement manipulables, hein, et les journalistes encore plus.